Jeunes femmes qui portent les modèles des couturiers pour les présenter au public ou pour poser dans les magazines de mode. Le mot mannequin dont nous allons parler aujourd'hui a tout pour surprendre, et d'autant plus quand on sait qu'initialement, il n'évoquait pas une grande femme, mais au contraire un homme petit, une belle promenade étymologique à laquelle nous convie Alain Ray dans son dictionnaire historique de la langue française. Le mot mannequin descend du néerlandais man, homme, et kinch, petit, emprunté par le français au XVe siècle. Son sens évoque une figurine humaine en cire ou en bois, puis une statue articulée à laquelle on peut donner diverses attitudes, utilisées par les peintres et les sculpteurs comme modèle, et sur laquelle on peut aussi essayer des draperies. Au début du XIXe siècle, il devient ensuite, je cite, un moulage réduit à l'essentiel. Il serait intéressant de savoir ce que pensent aujourd'hui nos top modèles de cette définition. Puis, avec l'apparition des devantures vitrées de magasins, le mannequin prend son sens actuel de figurine que l'on montre en vitrine. Enfin, 1810 pour les hommes et 1860 pour les femmes. Le mannequin devient une personne vivante sur laquelle, dans les ateliers, on essaie des vêtements. La boucle est presque bouclée. Il deviendra au XXe siècle cette femme taille mannequin qui présente les collections de haute couture. Petite illustration tirée de la littérature française. Elle n'avait pas l'assurance habituelle à ces luxueux mannequins. On aurait plutôt dit qu'elle était intimidée par sa propre beauté. Simone de Beauvoir, dans son roman Mandarin, prix Goncourt en 1954.